évalue-toi à la juste mesure. Fais face à tes statistiques. Pendant qu'on est en train de se battre pour la formation des disciples, intègre la vraie notion de la nature de ta nature. Si tu es un disciple, il a attendu que tu aies des disciples. Si tu es un faiseur de disciples, il a attendu que tu aies des faiseurs de disciples. Si tu es un dirigeant, il a attendu que tu aies des dirigeants. Si tu es un pasteur, il a attendu que tu suscites, que tu formes, que tu établisses, que tu bâtisses, que tu suscites d'autres pasteurs. Si tu es un missionnaire, il a attendu que tu suscites d'autres missionnaires. Je suis en train de te dire que ne t'étonne pas si des fois que tu t'apportes que tu pars en mission camp. Parce que je vais commencer à travailler fort pour rattraper mon retard. Qui va aller en mission ici? Et un peu spécial, Paul, Joseph, Anne, Jean. Que les enfants, c'est bien. Au moins, mes jeunes ne sont pas faux. Non, c'est la vérité. Parfois, on croit que c'est la blague. Oui, grâce, mais pour l'instant, grâce, c'est encore un peu. Ne sois pas étonné, on va commencer à beaucoup prier pour les disciples. Notre centre entre en formation agressive et intensive. C'est pour notre raison d'être dans ce centre. C'est pour produire des missions. Alléluia. C'est la bonne nouvelle que je voulais t'annoncer en prélude. Que nous sommes à 50 ans, jour J plus 2. Les choses ne seront plus les mêmes. Si je dormais, sache que je me suis réveillé. Oui, je me suis réveillé. L'année dernière, je suis devenu un pasteur sérieux. Là, je suis devenu un missionnaire très sérieux. On va produire des contenus missionnaires. Il y en a même bien en préparation. On va produire des missionnaires. Alléluia. Alors élève ta voix et bénis le Seigneur pour la grâce que tu as de vivre ces moments. C'est des moments uniques. Il t'a dit, dans un jubilé, l'homme qui voit 2 fois un jubilé est extrêmement béni. Celui qui a vu une fois est déjà béni. Tu as la grâce de voir un 50 ans. Si tu as un deuxième 50 ans, c'est que toi tu es extraordinaire. Si tu vis déjà un, c'est déjà merveilleux. Bénis le Seigneur. C'est qui t'accorde la sagesse, la grâce, dans tes bons usages. Notre Père et notre Dieu, ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Père, merci pour les 50 ans de notre ministère. Jour J plus 2. Oh Père, merci pour une saison qui s'ouvre pour susciter, former, envoyer des missionnaires. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci tant de Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, imitez leur foi. C'est ton voisin. Imitez leur foi. Demande-lui dans quel passage. Dans quel passage. Dans quel passage. Dans quel passage. Ah ok, je veux juste vérifier que... Parce que les gens se demandent dans quel passage. Dans le parcours de Hébreux chapitre 13. C'est-à-dire, on a vu l'histoire de nos pères. J'ai commencé par le père de la foi, Abraham, pour que tu vois son histoire. Pour que tu vois que les promesses que Dieu lui a dites, l'alliance qu'il a faite avec Dieu, c'est accompli. Nous sommes les pays, nous sommes les fils, les descendants d'Abraham. Nous peuplons la terre. À notre échelle, l'échelle de notre ministère, nous sommes dans 154 pays. Nous sommes 6 millions. Mais ce n'est qu'une partie dans toute la grande famille d'Abraham. Donc ce que Dieu avait promis à Abraham, il a accompli. Donc tous ceux qui sont dans l'alliance d'Abraham et qui ont hérité les mêmes promesses qu'Abraham, tout ce que Dieu leur dit s'accomplira. Bon, il y aura le temps d'enseigner dessus à la prière. Bien la vie de prière. Il y aura le temps. Parce qu'il y a une alliance dans laquelle Abraham et
ses enfants et les enfants de ses enfants sont entre nous. Donc tous ceux, si tu es dans la lignée, fais attention à ce que Dieu te dit. Écris bien dans ton cahier de méditation. Parce que ce sont pas des femmes. C'est la vérité, ça va s'appliquer. Si tu as pris le temps de rassembler les bonnes paroles de Dieu pour toi, tu as certainement déjà remarqué que certaines des bonnes paroles de Dieu pour toi sont en train de s'accomplir. En tout cas pour moi, je le vois déjà. Alléluia. Donc, imitez-la par leur façon de s'habiller, par leur façon de parler, par leur façon de se porter, par leur façon de marcher, par leur alimentation. Mais imite leur foi. C'est-à-dire la foi attachée à ce qu'on a entendu. La foi vient de ce que l'on entend de Dieu, ce que l'on entend de la parole de Dieu. Imitez leur foi. Donc, j'aimerais que tu sois un imitateur de la foi de nos pères. En commençant par le père de la foi, Abraham, et que tu prennes dans le cadre de notre ministère la foi du père fondateur du frère Jacques, que tu vois les milliards de disciples, et que tu imites cette foi. C'est juste un exemple d'imitation. Mais commence par le père de la foi pour que ta foi soit au-delà de notre ministère. Parce que c'est juste un ministère sur la planète Terre. Et la foi d'Abraham, sa progéniture sera comme le sable de la mer. Tu peux compter le sable de la mer. Mais quand on prend 1 milliard, tu vois qu'on est déjà réduit, n'est-ce pas? C'est pour te donner juste un ordre de grandeur. Et quand tu prends 1 milliard, ta tête chauffe et tu te demandes comme Marie, comment cela sera? Comment cela se fera? Et là, l'ange te dit aussi, comme il dit par ma bouche, le Saint-Esprit surviendra sur toi. Oui, oui, oui. Tu n'es pas le premier à dire comment cela se fera. Marie avait dit aussi comment cela se fera. Même Sarai avait dit que je suis vieille, comment ce sera? Tu peux dire, diras dire à d'autres femmes, moi je suis vieille. Tu veux flatter ta servante, comment se fera? Tu peux aussi dire comme au geôlier, que même si on ouvre les portes dans le ciel, aucune chose, pareille chose ne peut pas arriver à Israël. Le lendemain, il est mort et la chose s'accomplissait. Le Saint-Esprit surviendra sur toi. Et tu verras que ce qui s'est fait se fera. Ce qui s'est dit s'accomplira. Alléluia. Imitez-leur foi. Imitez leur foi. Amen. N'en aie pas peur des chiffres, c'est rien, ce n'est que des chiffres. Là, ton voisin n'est pas peur des chiffres, c'est rien, ce n'est que des chiffres. Quand tu entends 120, ton cœur bat un peu, c'est rien, ce n'est que des chiffres. Hein? C'est rien. Ce n'est que des chiffres. N'aie pas peur. Acte chapitre 9. Imitez la foi. Voilà. Parce que c'est cette foi qui va leur pousser à l'action, qui va leur pousser à l'évangélisation, qui va leur pousser à la vie de prière, qui va leur pousser à l'enseignement, qui va leur pousser à la fidélité au culte, qui va leur pousser à la fidélité dans les églises de maison. C'est la foi. C'est la foi que tu dois imiter. Dans Actes chapitre 9, le verset 31, je voudrais aborder dans le jour plus 2 des 50 ans, revenir sur les fondamentaux de l'Église. Les fondamentaux de l'Église se définissent par la croissance. Là où il y a la vie, il y a la croissance. Et l'Église est le lieu sur la terre où il y a la vie et la vie doit s'exprimer en abondance. Donc le lieu où la croissance doit être la plus abondante possible. Dans Actes chapitre 9, le verset 13, nous lisons ceci. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici les pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent son nom. Le nom du Seigneur sera toujours sujet à controverse. Ceux qui veulent l'éliminer, ceux qui veulent l'effacer, ceux qui veulent détruire. Il sera blasphémé, il
sera contrefait. Mais il y a une réalité que je voudrais que tu aies en mémoire dans le cadre d'imiter la foi. C'est que quand bien même on voudra effacer ce nom, on y arrivera. Parce qu'il est trop tard. L'église est née. Trop tard. Il ne fallait pas que l'église naisse. Si tu me tues, tu ne pourras plus effacer mon nom. Dieu m'a fait la grâce de me marier. Je suis rentré, j'ai établi une alliance. Ève est l'image de l'église. Quand Ève est arrivée, il est clair que la progéniture d'Abraham, d'Adam, autant que moi, devait donc avoir un héritage éternel. Quoi que tu fasses. Voyez même le déluge, qui a toujours une préservation d'une série de l'église. Il y aura toujours un monde qui sera sauvé. Va seulement prêcher. Il y a quelqu'un qui va être sauvé. Dis ça à ton voisin. Va seulement prêcher. Il y a quelqu'un qui doit être sauvé. Il y a quelqu'un qui va confesser le Christ. L'embêtant, c'est que tu n'oses pas sortir prêcher. Tu n'oses pas aller dans les rues. Tu restes cantonné chez toi. Sors. Il y a quelqu'un qui t'attend pour croire. Prie pour ça. Que Seigneur, donne-moi d'imiter la foi de mes pères. Qui pouvaient voir les extrémités de la terre, vivant dans un pays du tiers-monde. Et qui pouvaient commencer une aventure folle en 93-94 de commencer à envoyer des missionnaires d'un pays du tiers-monde dans un contexte d'une monnaie dévaluée. Ça exige de la foi. Imitez leur foi. Imitons leur foi. Élève ta voix et parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin d'imiter la foi de mes pères. De voir ce qu'ils ont vu et d'agir comme ils ont agi. Dans la même célérité, dans la même vitesse, dans la même hardiesse, dans le même dévouement, sans réserve. Oh Père, nous sommes une génération qui est bombardée avec plein d'informations et qui a la tendance malheureuse d'oublier au lieu de se souvenir. D'oublier les choses dont il devait se souvenir. Père, nous voulons nous souvenir de ceux-là qui nous ont précédés. Nous voulons considérer leur bilan. Nous voulons imiter surtout leur foi. Oh Seigneur, oh Père, la foi qui les a poussés à envoyer des missionnaires dans un contexte qui n'était pas favorable du tout. La foi qui les a poussés à jeûner, à prier, à évangéliser. La foi qui les a poussés à donner agressivement et massivement et sacrificiellement. Voilà la foi que nous devons prier. Dis à notre Père, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Donc ce nom ne sera pas effacé. Alors, au verset 31 du même passage, nous lisons donc que l'Église, puisqu'elle est donc née, et qu'elle ne sera donc pas effacée. Parce que de toute façon, le mariage se prépare dans le ciel. Les noces de l'année auront lieu. Alors la question c'est, seras-tu douce? Mais les noces auront lieu. Avec ou sans toi, les noces auront lieu. Donc c'est irréversible. Le Seigneur est donc en train de chercher des invités et de les appeler en ce moment. Dans ta génération, dans ma génération, on est en train d'inviter des personnes à prendre part aux noces de l'année parce qu'elles seront belles et bien liées. Les noces auront lieu, frère Jésus. Ah oui. Les bas ont déjà été publiés. Plus rien à dire et à redire. Les noces auront lieu. La célébration est en cours. Alors, verset 31, voilà ce que l'Église doit donc être en train de vivre. L'Église était en paix. Tu dois être en paix avec ton frère. Parce que la paix est un facteur de croissance de l'Église. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée
et la Samarie. Ça te dit quelque chose, ces trois lieux? La Judée, la Galilée et la Samarie. Ça te fait penser à quoi? Lecteur de la Bible. Ah, l'homme À de Paul, Galilée. hein, Galilée, c'est Jésus. Non? Parle avec autorité. Galilée, après la résurrection de Jésus, non, il a raconté les disciples. C'est pas ça? Non? Ok. C'est la mission. Ah, Galilée. C'est la mission de l'Église. Ah, ok. L'Église doit être en paix dans toute la La Judée, Judée, la Judée en la, Galilée. hein, dans toute la Judée, merci, la Galilée, la Samarie. et les extrémités de la terre, c'est pour qui? Hein? Partout. Évidemment, si on est déjà en paix dans toute la Judée, dans toute la Galilée et dans toute la Samarie, et on s'arrête là, puisqu'il s'agit de l'Église. Donc en réalité, on doit être partout. Dans la phase 3, nous visons à être dans 250, dans 200 nations. Dans 200 nations. En fait, la Mm. phase 3 et la phase 4 sont un peu liées. Quand on dit phase 3, ce n'est pas tout à fait juste. Parce que en phase 3, nous devions être dans 150 nations. Ça, c'est déjà fait. On est déjà dans 154. Donc, on a déjà attaqué la phase 4. On devrait être dans 10 millions de disciples en termes d'effectifs. Nous sommes déjà à 6 millions en pleine phase 3. Donc, avant la fin de la phase 3, on aura fini la phase 3 et attaqué la phase 4 qui était à 100 millions de disciples. C'est pour te dire que les choses sont en train d'aller vite et les choses vont prendre de la vitesse. L'église va être en paix parce que tu ne vas pas déranger ton frère en commençant par moi. Je ne vais pas te déranger non plus parce que tu es mon frère. Et comme l'église sera en paix et on va s'édifier et marcher dans la crainte du Seigneur, alors qu'est-ce qui va se passer? Il y aura l'accroissement par l'assistance divine. Tu es là avec moi. J'ai l'impression que j'ai atterri sur une planète et vous me regardez bizarre, bizarre. Il y aura l'accroissement La croissance. par l'assistance du... Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui est survenant sur toi. Quand tu dis comment cela se fera, la prochaine fois que tu dis comment cela se fera, répète la phrase qui suit. Le Saint-Esprit surviendra sur moi. C'est moi. Comment cela se fera? Le Saint-Esprit Esprit. surviendra sur moi. Mais il y a viendra et surviendra. Moi j'aime le mot surviendra. Quand quelque chose vient, tu le vois venir. Quand quelque chose se survient, c'est comme instantané, c'est comme subite. Les mots ne sont pas au hasard. Quand le Saint-Esprit viendra sur toi, tu utilises bien le mot, tu entends le dit surviendra. C'est un événement inattendu, inopiné, brutal, brusque, non pas brutal, brusque, subite. C'est ça, survenir. Tu ne vois pas venir et il survient. Quand tu vois venir, tu peux esquiver. Et quand il survient, il te saisit. Comme le bruit qui s'est passé à Jérusalem. Ouais, mon cœur déborde. Je voudrais ouvrir pour vous partager grandes choses, mais bon, donc le Saint-Esprit m'aide à vous aider un peu. Donc le Saint-Esprit survenant, l'Église s'accroît par l'assistance du Saint-Esprit. Mais il y a des préalables. Il faut la paix. Et tu en paix. Nous avons dit il y a quelques semaines qu'on ne peut pas s'appuyer sur une épine aussi longtemps. Si tu as un mauvais caractère, l'Église ne va pas grandir. L'œuvre de Dieu va souffrir. Et tu n'auras même pas de disciples. Si oui, les disciples qui sont comme toi, vous allez constituer dans un buisson d'épines. Vous allez donc être isolés et solitaires dans votre foi. Vous appelez cellule de maison, église de maison, ou église de cour. Ou même centre chrétien.
les épines qui sont entre eux. Les épines ne sont même pas entre eux. La seule fois où les épines sont entre eux, c'est la couronne d'épines de Jésus. Même la rose, chaque épine est sur son côté. Donc ça veut dire que chacun se prépare à te piquer si tu le touches. Il n'y a pas qu'un, ils m'ont déjà piqué et c'est bon. Le reste dit que non, on l'a déjà piqué. Passons à autre chose. Non. Chaque épine a vocation à vouloir s'en servir pour piquer. Donc quand tu as un mauvais caractère, un mauvais comportement, tu es une épine. Si on te déplace, on t'amène à New York, tu vas piquer. On t'amène à Washington, tu piques. On t'amène à Séoul, tu piques toujours. Parce que l'épine, son objectif c'est de piquer. Il veut piquer. Mais comment être en paix quand il y a des épines? Quand il y a ceux qui piquent. On veut s'adoucer sur toi, tu piques. Donc personne ne peut rester longtemps à tes côtés. Parce que ton mauvais caractère, tu chasses tout le monde dans ton environnement. Il n'y aura pas de croissance s'il n'y a pas de paix. Casse les épines. Casse les épines. Débarrasse-toi de tes épines. Dépouille-toi de tes épines. Donc, le caractère est donc important pour la croissance. Pendant que tu es en train de faire des disciples, demande-toi si ton caractère est un caractère que Dieu peut utiliser pour repliquer dans la vie d'un individu dont il va faire son enfant. Parce que ce que tu feras comme disciple sera d'abord ce que tu es dans ton caractère. Et ton caractère, c'est la partie visible de ta spiritualité. Ton caractère est la partie visible de ta vie chrétienne. Ta vie chrétienne, ta lecture biblique, ta méditation et tes prières sont visibles d'abord, pas par les âmes que tu as sauvées, pas par les fruits extérieurs que tu as apportés, mais par ton caractère. Tu peux donc prêcher comme un ange, mais avoir le caractère du diable. Donc la réalité de ta spiritualité n'est pas dans tes mains, ni dans tes yeux, c'est dans ta nature, dans ce que tu es, ton caractère. Donc l'Église doit être en paix. Dans toute la Judée, dans toute la Galilée, dans toute la Samarie, et elle doit s'accroître, elle doit grandir. Et il n'y a pas deux moyens pour qu'il y ait la croissance de l'Église. Il n'y a qu'un seul. Il y en a toujours qu'un seul. Le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je suis en train de dire en le mot saint? Je suis en train de te dire que tu veux faire des disciples. Tu dois être en train de travailler sans relâche à être rempli du Saint-Esprit, à être revêtu de la puissance de Dieu. Ce qu'on appelle simplement l'onction. L'onction, c'est le Saint-Esprit. La grâce, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui te conduit dans toute la vérité. C'est lui qui t'enseigne à l'intérieur et à l'extérieur. C'est lui qui souffle dans tes oreilles à gauche, à droite et qui te montre le chemin à suivre. Celui qui te dira, jette le filet de ce côté, quand toutes les perspectives et les statistiques des savants disent que ce n'est pas possible, alors le miracle est possible en écoutant la voix du Saint-Esprit. L'Église s'accroît par l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donc l'assistant de l'Église pour qu'il y ait la croissance. Mais tu as besoin qu'il y ait la paix. Que ton comportement, que ton caractère soit un comportement de celui qui est un fils de paix. Il est descendant du roi de Salem, Jésus, qui t'a donné la paix et qui a laissé sa paix. Mais pourquoi toi, quand on s'approche, on ne trouve pas la paix à côté de toi, on ne trouve pas la paix. On fuit d'être à côté de toi. On t'abandonne. On n'aime plus t'appeler. Parce que lorsqu'on t'appelle, c'est la guerre au lieu de la paix.
Quand on te visite, c'est les bombes que tu jettes au lieu de faire la paix. La paix est donc un préalable pour la croissance de l'Église. L'Église était en paix, était l'atmosphère dans laquelle le Saint-Esprit donc pouvait opérer, donnant l'occasion au Saint-Esprit de pouvoir opérer en étant en paix. En étant en paix. L'Église était en paix. Le corps de Christ était en paix. Donc s'il y a un seul frère qui n'est pas en paix, c'est l'Église qui n'est pas en paix. Es-tu en paix quand tu as un abcès sur ton âme? C'est long. Mais tout le corps commence à avoir la fièvre. Es-tu en paix quand tu as mal à la dent? J'espère et je souhaite que tu n'aies jamais mal à la dent. Parce que tu vas commencer à faire comme ça, on va croire que c'est ton doigt qui fait mal. La façon que tu vas taper comme ça, on va regarder le doigt alors que c'est ici. Tu vas soulever le pied, on va croire que c'est le pied. Il y a mal, alors que c'est là. Tu vas te tordre, on va croire que c'est le dos. Parce que la colonne vertébrale qui a un souci. Il y a eu mal à la dent ici. Ce que je dis est vrai. C'est-à-dire, tu serres le ventre comme ça, on croit que c'est là dedans que ça fait mal. Pourtant, c'est ici. Et tout ça, c'est ce mal-là. C'est ce mal-là. Suppose donc que le mal dedans, c'est un frère qui n'est pas fait. Alors, comment tout le corps n'est pas en fait. Juste là-dedans, l'orteil se lève, la main frappe, le dos se tourne. C'est le corps, c'est l'Église. Juste parce que tu fais la dame, et même pas beaucoup, une dame. Tu fais 32 dames, tu es déjà adulte. Ou tu es 28, tu es un adolescent. Hein? C'est une. Sur les 28 que le 32. Et tu tapes déjà tes doigts, c'est-à-dire que 208 os se mettent en mouvement à cause d'une dent. Ça paralyse même le corps, c'est-à-dire tu n'oses même plus boire de l'eau, tu n'oses même plus manger. Parce que tu redoutes la douleur que cela va générer. Même te coucher, c'est compliqué. Parfois, tu n'oses même plus parler. Quand on te parle, tu sens. C'est-à-dire que le mal là te ferme même la bouche, tu deviens muet. Tu prends des positions stratégiques, même pour te coucher, ça ne donne pas. Tu te mets comme ça ne donne pas. Une seule fois. Est-ce que tu vois pourquoi l'Église doit être en paix? Et tu ne le voyais pas. Ce sont des préalables pour la croissance. J'espère que tu n'as pas un problème avec ton frère. Tu as un problème avec un frère. Je dis que nous sommes à 50 ans, jour J. Donc même pas jour. Je ne vis pas dans la préhistoire. La préhistoire est finie. L'ère du Cro-Magnon est finie. C'est l'ère des gagnants d'âme. C'est l'ère du jubilé ici. C'est l'ère du jubilé. C'est l'année du Seigneur. L'année de la colère est passée. Ça, c'est l'année du Seigneur. L'Église était donc en paix. L'Église s'édifiait. Dis avec moi, s'édifiait. Quand tu manques don à la réunion, alors que tu as le don que Dieu a mis en toi pour nous édifier, pour l'édification commune, tu penses que tu fais bien. Tu ne fais pas bien. Et en cela, je ne saurais te féliciter encore. Parce que ton absence nous prive d'édification. Le don, c'est pour l'édification commune, pour édifier l'Église. Maintenant, on dit l'Église s'édifiait. Est-ce qu'on peut dire
ça de toi? Est-ce qu'on peut dire que vraiment, le frère Elvis, c'est un frère, il édifie l'église? Parce que 31 sur 31, il a son poste. Quand tu nous prives de tous les dons, de tous les talents, de toute la gloire, l'onction, les capacités que Dieu a mis en toi, parce que tu te trouves trop fatigué ou trop beau, ou tu as ton agenda spécifique, tu penses que tu fais Dieu. Comment l'église va s'édifier alors complètement? La fidélité est donc un préalable pour la croissance. Si je compte un, j'enlève un, je compte un, j'enlève un, à quel moment je vais compter deux? Pour compter, il faut maintenir ce que tu as de manière fidèle. Donc tu dis 1, il est là, tu maintiens. 2, il est là, tu maintiens. Mais si tu comptes 1, 2, 3, tu enlèves 1, ou 1 disparaît pendant que tu es en train de compter, il a dans ta main qui saute dans le panier, tombe. Il passe se balader. Quand on compte, mais on était à 3, maintenant dans la réalité, c'est qu'on est à 2. Après on compte encore 1, 2, 3. 2 partent en vacances. Ils vont en aventure, il ne reste qu'un. À quel moment tu vas vraiment compter ta croissance? Je crois qu'à un moment donné, comme tu vas arrêter de compter, c'est même quoi, on compte, ça ne finit pas. On compte, on ne progresse jamais. On compte, on n'arrive jamais à 3 chiffres. On compte toujours dans les 2 chiffres. Dans les 2 chiffres, non, mon ami, c'est fini. Tu vas passer à 3 chiffres. Tu vas continuer à compter en progressant. Tu dois vraiment compter. Pour ça, tu dois conserver. Pour ça, tu dois être fidèle. Pour ça, tu dois persévérer. Pour ça, tu dois être en paix. Quand ça saute là, ça tombe, c'est parce qu'il n'est pas en paix. Il est pris, il a quitté haut et il était obligé de sauter. Est-ce toi qui chasses les saints de Dieu, les enfants de Dieu, et qui empêche la croissance de l'Église? Est-ce toi, par ton infirmité, qui fait en sorte que l'Église ne peut pas s'édifier? Ne peut pas s'édifier. Pour s'édifier, la Bible nous montre qu'il faut le Saint-Esprit qui distribue les dons pour l'édification commune, 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 commune. L'Église marchait dans la crainte du Seigneur. L'Église marchait. La vie de l'Église, la marche dans l'Église doit se passer par la crainte du Seigneur. Et cette crainte du Seigneur, c'est la vie de la sanctification. Quand tu crains Dieu, tu ne commets pas la fornication, la masturbation, le vol, l'hypocrisie, les mensonges, les demi-vérités, etc. C'est parce que tu crains Dieu. Tu ne fais pas ça, pas parce que tu crains le pasteur, pas parce que tu crains l'enfer. Non, c'est parce que tu crains Dieu, c'est tout. Tu ne fais pas ça parce que tu crains qu'on va t'excommunier, l'église va te chasser. Non, tu ne fais pas ça parce que tu crains Dieu, c'est tout. Tu crains Dieu. L'église marchait. On n'a pas dit un individu, on dit l'église, toi et moi, chacun de nous, le corps de Christ. Nous marchons dans la sainteté. On marche là, dans la sainteté, la crainte de Dieu. C'est ça la sainteté. Tu crains Dieu, tu es donc sage. Celui qui est sage ne s'habille pas son habit. Si tu es sage, tu vas prendre la boucle, tu mets sur ton habit. On va dire que tu es fou, que tu es insensé, que tu as perdu la tête. Celui qui est sage fait attention, il enlève, il se regarde bien là, il se protège parce qu'il est sage. Celui qui n'est pas sage, comme les enfants souvent, ils se roulent sous la poussière. Parce qu'il n'a aucune notion de ce que son habit va se salir, ça va prendre du temps à laver, ça risque de ne plus retrouver son éclat, hein, les couleurs risquent de ne plus être les mêmes. Celui qui est sage, fait attention. Il ne salit pas son habit. Il prend soin, il fait attention. L'église s'édifiait. L'église marchait dans la crainte du Seigneur, dans la sainteté. Donc, pour nous résumer donc, de ce que nous avons vu ce soir, dans notre parcours, faire des disciples, nous voulons donc dire que la formation des disciples est un élément de croissance de l'Église. Et l'Église doit croître par l'assistance du Saint-Esprit. Donc il n'y a pas de formation des disciples si on
Ensuite, nous avons dit au début que nous voulons imiter la foi de nos pères. La foi de nos pères établit une réalité de ce que les promesses et les alliances vont s'accomplir. Donc n'aie plus peur, ne te retiens plus, jette-toi à l'eau, lance-toi, parce que de génération en génération, Dieu a été fidèle. Tu comprends? De génération en génération, Dieu a été fidèle. Dieu a été fidèle. Deuxième chose, l'Église, toi et moi, a besoin d'être en paix. Ton comportement est ce qu'il faut pour que l'Église soit en paix. Elle dans le caractère de Christ, le roi de Salem, le roi de paix. L'Église doit donc s'édifier. L'édification se repose sur la fidélité de toi et moi du croyant. Quand on a déclaré une guerre, si tu es de l'Église, n'enlève pas ton épée du carnage, joins ton épée du carnage. Ensuite, l'Église marche dans la crainte de l'Éternel. Mon ami, ne pêche pas. Si tu pêches, ça va nous créer des problèmes. Parce que qui va ajouter là où il y a un virus? Si on te dit que la sauce est déjà contaminée avec les bactéries qui sont en train de la gâter, tu vas venir encore rajouter la tomate, la viande et les oignons? Non. Tu vas mettre ça de côté pour faire une autre sauce parce que celle-là, elle est déjà jetée. Donc quand tu pêches dans l'église, tu ne sais pas le tort que tu nous fais. Même si personne ne te réprimande, ne te chasse, ne te blâme, tu nous fais un énorme tort global pour la croissance de l'église. L'église, enlève tes yeux sur notre sang, c'est une échelle microscopique. Regarde le corps de Christ, regarde un peu le milliard pour que cela te donne un sens un peu de consistance. Donc quand tu pêches, tu nous fais un énorme tort. Tu nous freines, tu nous bloques. Ne pêche plus. Tu avais prévu pêcher ce soir, mets un terme à ce péché. Ne pêche plus. Donne-nous l'occasion afin que le Saint-Esprit nous assiste pour la croissance. Nous voulons passer de 2 chiffres à 3 chiffres dans ce sens, juste pour éprouver notre foi et pour valider le fait que nous sommes disciples. C'est tout. Valide ton disciple par la croissance. La croissance est la marque qui a au moins la vie en toi. S'il n'y a pas la vie, il n'y aura pas de croissance. Ne te trompe pas. Lorsqu'il y a la vie, même si tu mets le goudron, une plante sort, casse le goudron, fait les fissures, et tu vois la feuille qui sort du goudron. Tu n'as jamais vu? Alors moi j'ai déjà vu. Donc lorsqu'il y a la vie quelque part, tu mets même le goudron, tu consommes la plante pousse sur le mur. Et oui, parce que lorsqu'il y a la vie quelque part, rien ne peut l'empêcher. Donc s'il y a la vie et la vie de Christ en toi, et cette vie est en toi avec abondance, nous l'espérons, c'est avec certitude que nous savons que tu vas être un témoin de disciple, que tu vas gagner des âmes. Alléluia. Alors élève ta voix, nous allons prier. Et si tu es en ligne avec nous sur YouTube, nous te donnons rendez-vous mercredi prochain. Bienvenue dans l'ère des 50 ans. On va vraiment prendre de la vitesse et faire des missionnaires maintenant. Donc élève ta voix et commence à parler à ton Dieu. Accueille la parole du Seigneur avec joie. Laisse le Saint-Esprit agir dans ton cœur. Laisse le Saint-Esprit te bousculer, te faire du bien. Laisse-lui renverser toutes tes réflexions. Saint-Esprit béni. Saint-Esprit béni de Dieu. Notre assistant. Toi qui nous assistes, qui assiste l'Église dans la croissance. Nous avons besoin de ton assistance pour que l'Église ici, à Toulouse et partout ailleurs, croisse. Nous avons besoin de ton assistance pour passer de 2 chiffres à 3 chiffres ici. Oh notre Dieu, partout et ailleurs, où ils ont besoin, Seigneur, de changement de seuil. Que ton assistance ne leur manque pas. Que ton assistance soit au rendez-vous. Oh Saint-Esprit béni de Dieu, nous élevons la voix, nous crions à toi. Nous avons besoin que tu interviennes, que tu viennes à notre secours. Surviens sur nous pour que ce qui était impossible devienne possible. Surviens sur nous
afin que ce qui se dressait comme un obstacle infranchissable devienne une réalité tangible. Surviens sur nous, Saint-Esprit. Surviens sur nous, Saint-Esprit, oh, pour abattre tous les doutes, toutes les craintes, toutes les hésitations. Surviens sur nous pour balayer les infidélités, pour balayer les vies d'infidélité, pour balayer les vies de péché. Surviens sur nous, surviens sur nous. Oh, pour que nous entrions dans les promesses que le Père a faites, que nous vivions ces promesses que le Père a faites. Nous te supplions, Saint-Esprit béni de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et quelques personnes insistent pour nous. Seigneur, parce que